Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va aujourd'hui parler de Liverpool. Donc, Liverpool, en perdant contre Brentford 3-2, vient d'enchaîner une quatrième défaite consécutive en Première Ligue, ce qui est historique pour le club. J'aimerais dire qu'il n'y a rien de plus inquiétant que cette triste série, mais le jeu proposé par l'équipe est tout autant inquiétant, voire plus. Donc, analysons ça ensemble, analysons les différents points qui font que Liverpool est tout en difficulté en Première Ligue, notamment, et voyons comment ils peuvent s'en sortir cette saison. Donc, moi, je vois trois raisons au manque du succès actuel de Liverpool. D'abord, je vois des problèmes défensifs. Donc les défenseurs, ils ont des grosses difficultés individuelles qui sont affichées. Donc bah là, évidemment, il y a Van Dijk, même si il a été très très bon toute sa carrière à Liverpool et que même encore cette saison, il montre quand même, c'est reste l'un des meilleurs défenseurs du monde. Il affiche quelques grosses difficultés sur certains matchs, notamment on voit par exemple comme le but de Caicedo, il est clairement coupable. Il décide de reculer, c'est ce qui lui a souvent été reproché d'ailleurs dans sa carrière, c'est il recule trop et ce qui permet à Caicedo d'avoir de l'espace, le temps de faire une fente de fente et de frapper. Il est également assez coupable sur le but de Mbeumo et surtout contre le troisième penalty face à Brentford, enfin le troisième but qui est un penalty face à Brentford, où il fait une faute assez inutile qui entraîne un penalty alors que le joueur était complètement orienté vers l'extérieur de la surface, allait sortir. Et voilà, c'est dommage. Van Dijk fait des erreurs qui coûtent justement cher à Liverpool et qui font partie de ces deux défaites dans une série noire pour Liverpool. Maintenant, il y a également Konaté, qui a été coupable d'erreurs qui coûtent assez cher, notamment le but contre Brentford, hein, justement le deuxième but. Donc, c'est une très très belle passe de Damsgaard qui a fait un très très gros match, qui se retourne, et d'ailleurs, on verra plus tard, mais beaucoup trop facilement dans ce milieu de terrain, et qui envoie une super passe dans la profondeur pour Kevin Schade, du coup, qui se retrouve seul contre Mamardashvili, parce que justement, Konaté se fait avoir beaucoup trop facilement. Si on regarde l'action, même sur le retour, pour essayer de rattraper le joueur, il se bat pas forcément, je trouve. Et je trouve que dans les intentions, ça donne pas une très très bonne impression. Et oui, juste globalement, sur l'action, il se fait avoir trop facilement dans la profondeur, ce qui coûte un but à Liverpool et ce qui est un des trois buts de la défaite contre Brentford. Et moi, le point central des erreurs défensives de Liverpool, c'est Milos Kerkez. Donc, je trouve qu'il est pas au niveau défensivement, et même offensivement, il fait très peu de bons choix. Surtout contre United, je reviens sur la partie défensive, mais il s'est fait complètement manger par Diallo. Donc là, c'est une action où Diallo l'amène, le balade dans la surface, lui met un crochet extérieur du gauche et fait une passe à Fernandez qui aurait pu causer un but, hein. Fernandez qui rate ça, un plat du pied qui passe juste à côté du but de Mamardashvili. Donc vraiment, vraiment très très dangereux. Il est également coupable d'une action un peu plus loin où il défend très très mal sur Amad Diallo qui amène pas sa profondeur et Mbeumo qui se trouve face au but seul. Heureusement qu'il rate son face-à-face parce que ça aurait pu alourdir encore le score de Manchester United en faveur de Liverpool, qui a été justement la troisième défaite consécutive de Liverpool en Première Ligue. Également, pour terminer, il était également coupable de l'ouverture du score contre Brentford. Donc voilà. Globalement, ils concèdent trop d'occasions à Liverpool. Je vous conseille d'aller voir le match contre Crystal Palace. Et ils ont pris énormément d'occasions. D'ailleurs, c'est le premier match de cette série de défaites. Et ça se ressent dans les stats, hein. Comme on voit ici, ils concèdent un demi plus de buts par match que la saison dernière. Donc 1,08 en 24-25 contre 1,56 cette saison. Maintenant, on va voir la deuxième raison qui fait que Liverpool est en grande difficulté. Donc, c'est que les individualités offensives ne sont pas à tout haut niveau. Donc d'abord, évidemment, Mohamed Salah. Donc voilà, je vais vous montrer quelques stats pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe avec Salah. Mais l'année dernière, en Première Ligue, Salah, c'était 1,5 dribbles réussis par match pour 3,4 tentés. Cette saison, c'est des stats qui sont largement sous ses standards. Même si l'année dernière, c'était la meilleure saison de sa carrière en termes de dribble, il a toujours été assez constant en Première Ligue. Là, il a 3 fois moins de dribbles tentés par match. Il est à plus de 7 fois moins de dribbles réussis par match. Il n'en a réussi que 2 cette saison en Première Ligue en 9 matchs où il a quasiment joué toutes les 90 minutes. Donc voilà, c'est un peu inquiétant. En plus, même en termes d'action qui amène à un but et qui amène à un tir aussi cette saison, l'année dernière, il était 17e des actions amenant à un tir par 90 minutes. Cette saison, il est que 65e. Donc voilà, encore une fois, comme j'ai dit, c'est très très loin de ses standards et Mohamed Salah n'est pas au niveau en ce début de saison, ce qui est bien sûr une des raisons pour lesquelles Liverpool n'est pas performant et n'est pas du tout efficace offensivement. Parce qu'au plus au-delà de ça, Salah, il n'a pas du tout de réussite devant le but, notamment avec des actions contre Manchester United. Il tente pas beaucoup de choses et ils sont physiquement en difficulté. Donc voilà, moi je me pose beaucoup de questions avec la CAN cette saison et la Coupe du Monde. Liverpool, il risque de jamais retrouver une bonne version de Salah qui va devoir se préserver pour ces deux compétitions qui arrivent en milieu et en fin de saison. Également, donc, dans les individualités offensives au niveau, les recrues sont pas impactantes. Donc, Carquez, qui est un latéral que j'ai évoqué tout à l'heure, il doit être offensivement impactant, pardon, mais il ne l'est pas. Également, il y a Isaac, qui est en grande difficulté depuis qu'il est arrivé. Bon, il a été mis de côté par Newcastle en début de saison avant qu'il soit transféré, donc ça peut pardonner, mais bon, il se crée très peu d'occasions.
Il a une finition qui est pas au point. Par exemple, ici, on voit que l'année dernière, il était à 0,60 XG créé par match, donc il avait 60% de chance de mettre un but par match. Grossièrement expliqué, cette saison, il est qu'à 0,23, ce qui est 3 fois moins, et ce qui est pas assez pour un joueur de ce calibre, surtout quand il a été recruté 140 millions, ce qui est le transfert record de Liverpool, et l'un des plus gros transferts de l'histoire, accessoirement. Donc voilà, encore une fois, là, on voit une action de Isaac contre Crystal Palace où c'était une action qui m'a marqué parce qu'il est seul devant le but, il rate une occasion plutôt simple, il n'arrive pas à bien se positionner son corps, donc ça montre qu'il en manque de confiance. Mais du coup, en parlant de transfert très cher, il y a Wirtz qui est également de cette catégorie. Donc Wirtz, même si il a joué plus de matchs, il n'a toujours pas été décisif, ce qu'il faut qu'il passe à la vitesse supérieure, bien sûr, mais je trouve qu'il a été plutôt intéressant. Il reste quand même top 5 de Première Ligue en action, amenant un tir par 90 minutes, donc ce qui est très très positif. Mais voilà, il faut qu'il soit plus impactant directement sur la feuille de stade parce qu'au final, c'est ce qui compte. Mais voilà, malheureusement, le manque de réalisme global de Liverpool, dont on va parler tout à l'heure, ne l'aide pas, parce qu'il crée quand même pas mal d'actions. Au-delà des statistiques, juste quand on regarde les matchs, on voit qu'il est très important offensivement pour Liverpool. Mais après, il y a Ekitike qui est, je trouve, la seule pleine satisfaction. Et moi, je me pose la question, du coup, d'un problème de cohérence dans le recrutement. Quel était l'intérêt d'aller chercher Isaac, d'aller autant s'attarder sur Isaac alors qu'on avait Ekitike qui faisait un si bon début de saison et qu'on avait quand même recruté 85-90 millions pour Liverpool. Voilà. Je me pose des questions là-dessus et je me demande si c'était vraiment utile d'aller chercher deux buteurs de ce niveau-là pour plus de 250 millions cumulés quasiment. Maintenant, troisième raison pour laquelle Liverpool n'est pas au niveau et sur une très mauvaise série, c'est qu'ils ont un système de jeu qui est trop friable. Donc en fait, ils sont les leaders dans tout ce qui concerne les passes dans le dernier tiers, les passes clés, les distances progressives parcourues avec des passes, etc. Mais ils sont pas suffisamment efficaces dans la finalisation de ces actions. D'abord, ils sont que 11e en distance de tir. Ils sont que 11e en actions créées par des coups de pied arrêtés. Donc je parle tout ça, c'est en première ligue, hein. Et les coups de pied arrêtés, on connaît très bien leur importance dans le football. Et également, ils sont quatrième en action qui crée des buts par 90 minutes, mais ce qui n'est pas une si bonne conversion par rapport à leur domination dans le dernier tiers, notamment, comme j'ai dit, donc avec beaucoup de pression mise sur le but adverse dans le dernier tiers, beaucoup de passes, le plus de touches dans la surface de réparation, etc. Et finalement, ils sont que quatrième dans les actions qui créent des buts et leurs tirs sont assez loin de la surface du but. Donc voilà, ils ont pas une bonne conversion, ils ont un manque de réalisme. Et justement, ce manque de réalisme, il est puni par les contre-attaques adverses qui sont généralement assez mal défendues par Liverpool. Là, je prends l'exemple de Galatasaray, donc Etiki qui s'était procuré une très belle occasion, qui ne la met pas. Galatasaray qui fait une sortie très très simple. Voilà, il y a une passe qui est mise au milieu. Ensuite, il y a Gundogan qui se retourne très facilement face au jeu, un peu comme la situation qu'on voyait tout à l'heure avec Damsgaard. Il se retrouve assez facilement face au jeu. Il envoie une très belle passe sur l'extérieur. Euh, une transversale qui arrive à l'ailier gauche de Galatasaray, qui provoque un penalty sur une faute assez stupide de Szoboszlai. Donc voilà, on voit quand même que sur les contre-attaques, ils sont assez mauvais. Et également la défense sur coup de pied arrêté qui est assez faible. Donc il y avait le but contre Bournemouth qu'on a vu tout à l'heure, avec Milos Kerkez qui rate la défense sur la touche. Et également le but contre United qui, bon, est un deuxième ballon qui revient d'un corner, mais qui est quand même lié à un corner où la défense de Liverpool se fait prendre trop facilement. Donc voilà, une meilleure efficacité, une meilleure réalisation offensive qui leur permettrait de tuer certains matchs, elle n'est pas encore là. Ce qui fait qu'ils sont trop exposés défensivement et on retrouve ils concèdent trop de buts comme on a vu avant. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Moi, je pense que première chose, c'est que ça passe par une remise en question de la hiérarchie actuelle. Je pense que Robertson doit être titulaire à nouveau devant Kerkez parce que Kerkez, c'est vraiment la recrue, même le joueur globalement qui me satisfait le moins à Liverpool. Salah, malheureusement, même si tout ce qu'il a fait et pour la saison qu'il a fait l'année dernière, je suis pas sûr qu'il devait être un titulaire aussi indiscutable. Il a joué quasiment tous les matchs en tant que titulaire, que ce soit en Première Ligue ou en Champions League cette saison. Je pense que Chiesa mériterait une titularisation parce qu'il fait des excellentes entrées. Il est très souvent décisif, notamment buteur contre Palace, passe des contre Manchester United. Il est impliqué dans le but à la centième minute contre Newcastle. Donc voilà. Maintenant, deuxième raison, c'est Liverpool doit être plus efficace devant le but. Euh, Ils ont le deuxième plus haut total de tirs, mais que le sixième total de buts de cette saison. Et comme on a vu tout à l'heure, ils n'ont pas des si bonnes stats. Donc voilà, c'est facile à dire, mais s'ils veulent performer plus, ils doivent passer par une meilleure efficacité. Après, il faudrait créer plus d'équilibre dans le système. Bon, il y a Gravenberch qui va revenir, comme on voit à l'image. Il a été absent les deux derniers matchs, même s'il avait déjà été présent lors de plusieurs défaites de Liverpool cette saison. Ça va leur faire du bien. Et je pense que il faut qu'ils abandonnent l'idée de faire jouer Wirtz dans un milieu à 3, notamment dans ce 4-2-3-1 qu'on peut voir ici à l'image contre Brentford, avec trois attaquants et Wirtz en 10, et que seulement deux milieux, parce que c'est pas assez équilibré. Et surtout avec Curtis Jones, s'ils font jouer Curtis Jones en l'occurrence, ou même McAllister défensivement, ça ne sera pas assez solide selon moi. Donc moi je pense qu'ils devraient faire jouer une sorte de 4-3-3 en faux neuf,
avec Gravenberch en 6 et Wirtz en 10 du coup, dans cette position de faux neuf, avec évidemment Ekitike et Gakpo, qui sont pour moi les deux joueurs les plus performants de Liverpool cette saison, bien sûr avec Gravenberch aussi, qui a fait un super début de saison. Mais voilà. Par contre, le problème, c'est que ça reviendrait à mettre Salah de côté et Isaac également. Sauf que c'est très compliqué parce que, parce qu'en fait, Isaac, on a un peu obligé de le faire jouer du fait du prix de son transfert. Et moi, voilà, je reviens encore une fois sur le problème de cohérence du recrutement. Je pense que Liverpool a pas si bien géré que ça son mercato finalement. Et que même si l'avenir peut me faire mentir, je pense que prendre Ekitike et Isaac dans la même fenêtre de mercato, c'était une mauvaise idée. Et voilà, du coup, c'était ma proposition pour Liverpool. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager la vidéo et à donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.